Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité et on l'appellera Dieu fort. Je suis désolé de commencer cette méditation par ces mots, mais si vous vivez assez longtemps, eh bien vous réaliserez que peut-être votre vie commencera et se terminera de la même manière dans des langes. Nous vivons finalement de vulnérabilité en vulnérabilité. C'est-à-dire que la faiblesse sera finalement une compagne tout au long de notre vie. À quoi est-ce que nous pensons quand nous entendons les mots « Dieu puissant » ? À la force. C'est vrai qu'il existe de nombreuses histoires sur la force de Dieu dans la Bible. La force face aux éléments, la force face aux armées, la force face au pouvoir et aux dominations. Et ce n'est pas difficile du coup de comprendre que notre image de Dieu, elle ressemble très souvent à celle qu'on se fait des super-héros. Et je pense que la plupart des gens imaginent Dieu finalement comme une sorte de Superman, celui qui est capable de vaincre les ennemis, de chasser les mauvais esprits et quand même, nous sommes en France, de changer l'eau en vin. Mais si Jésus est une révélation du Tout-Puissant invisible, que nous dit son incarnation sur un Dieu puissant ? Est-ce que la puissance de Jésus fait référence à sa force physique, à sa personnalité, à sa spiritualité ? Si Jésus incarnait la puissance à travers la force physique, alors sans doute qu'il serait apparu dans une combinaison dorée, déchirée un petit peu, vous savez, comme un entraîneur de crossfit, donnant un coup de pied à quiconque se trouve sur son chemin. Mais au lieu de ça, nous trouvons un humble serviteur enveloppé dans la vulnérabilité humaine et qui sera vulnérable jusqu'à sa mort sur la croix. Jésus est puissant, je le crois, non pas à cause de sa capacité à surmonter les difficultés, mais à cause de sa volonté de traverser les difficultés de la vie avec nous, de les vivre comme nous, finalement, nous devons le faire. Et c'est cette empathie, cette compassion qui a le pouvoir de transformer des cœurs humains. C'est cette empathie et cette compassion de Jésus qui a transformé des corps humains. Comment est-ce que l'amour restaure-t-il celui qu'il aime ? En étant avec ceux qu'il aime. Comment l'amour va-t-il vaincre son ennemi, la mort ? Tout simplement en l'acceptant. Comment l'amour peut se manifester si puissamment ? Simplement parce qu'il accepte l'humilité et la faiblesse de la naissance. Il accepte l'humilité et la vulnérabilité de la mort. Et cette humble acceptation est le fondement puissant grâce auquel Dieu sauve le monde. La chose la plus puissante que vous puissiez faire est d'accepter la vulnérabilité de naître et aussi, c'est vrai, de mourir. Et quand vous le ferez, vous remarquerez que l'amour de Dieu, Jésus-Christ, a été puissamment avec vous tout au long du chemin. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, je ne sais pas quel âge vous avez, je ne sais pas où vous en êtes dans votre santé, mais que dans votre étape actuelle, celle de votre vie, là où vous êtes maintenant, ça puisse être le terrain d'une participation et d'un amour et d'une compassion divine renouvelée pour vous.